seek it above everything. Donc, l'homme, en ce jour-là, déclarait bon Dieu la guerre. Ça veut dire c'est la terre qui entre en guerre contre le ciel. Colossiens chapitre 2, verset 21. On nous lit ensemble. Il dit, vous qui étiez autrefois, qui ça? Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps. Chers amis, prêtez attention à mot qui utilise. Vous qui étiez autrefois étrangers. Vous comprenez ça veut dire étranger? Étranger signifie you were outside of the kingdom. Le royaume n'était plus, le royaume de Dieu n'était plus accessible à vous. Ou pas de droit, ou t'es dehors pour là derrière, pas de royaume. Non. Et puis il dit non seulement t'es étranger, mais regarde qui ça dit, vous étiez ennemis. Ennemis par qui ça par vous? Parce que dans le jardin d'Éden, qui ça qui comme péché contre l'Éternel, il commençait par là. Par la pensée. I will know so I can make my own decision without God. Il dit par vos pensées. Ça veut dire leur pensée ça entré. Et puis l'accepter, lui agit sous lui, nous déclarer la guerre. And believe it or not, jusqu'à présent, souvent c'est penser nous qui fait l'ennemi bon Dieu. Bon Dieu a besoin de bagarre, même pensons l'autre jambe, quoi l'autre jambe, etc., etc., etc. Nous marchons dans cette inimitié à travers nos pensées. Donc, joue l'homme péché, c'est une déclaration de guerre. Donc, il dit comme ça, maintenant ou réconcilier. Donc, la réconciliation, premièrement, qui s'allie, c'est la restauration de la paix. Ça veut dire que tu es dans un état de guerre avec l'Éternel. Ou tu fais partie de l'autre royaume. Donc, premièrement, réconcilier signifie restaurer la paix. Deuxièmement, suivez, la réconciliation, c'est non seulement la restauration de la paix, ou qu'elle doit en paix avec le monde et pour pas en mille. Est-ce que vous avez un? We could be at peace and not be friends. Nous avons des relations, où dans nous, où dans moins, nous parler, nous avons un problème. Nous en paix, mais nous pas amis. Mais réconcilier au sens biblique du terme, c'est non seulement la réconciliation, c'est non seulement la restauration de la paix, c'est le rétablissement de l'amitié. Moi avec non seulement nous pas ennemis, nous ne doit pas ennemis au monde, nous pas amis tout. Est-ce que vous avez ou ne doit pas ennemis, nous pas amis. Mais réconciliation, c'est que non seulement nous pas ennemis, mais nous sommes maintenant devenus amis de Dieu. C'est la restauration. C'est la restauration de la paix et le rétablissement de l'amitié. Moi avec nous, regardez, Jésus dit dans Jean chapitre 17, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Ça, c'est amis qui connaissent l'autre intimement. Jésus dit en Jean 15, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Mais il dit, moi, qu'on y a nos amis, parce que tout ça, papa fait nous connaître. Ça veut dire réconcilier avec Dieu. Ça veut dire, jour monsieur fait décision ça, cela veut dire qu'on y a monsieur revenir à la vie, on va le montrer ça. Et puis qu'on y a monsieur vient jouer une connexion avec l'Éternel, ça veut dire je viens amis encore. Et amitié ça, communion ça, contact ça qui est entre monsieur et l'Éternel là, libéral menel by tout le reste là. Est-ce que ça va jusqu'à présent? So, réconcilier ces deux bagailles, c'est qui ça? Répétez-le, c'est la restauration de l'amitié. Et deuxièmement, le rétablissement de la paix. Le rétablissement de l'amitié qui est important. Maintenant, on regarde
l'étendue de cette réconciliation. Je vais dire un qui fort là. L'étendue, ou encore mieux, la portée de cette réconciliation. La portée de cette réconciliation. Premièrement, bon Dieu réconcilier l'homme. La réconciliation concerne l'homme. Regardez Éphésiens chapitre 2 verset 17 que nous soutenons encore. Il est venu annoncer à vous qui étiez loin, la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. So he came to preach peace, one to us. La portée de la réconciliation. Premièrement, la réconciliation concerne l'homme. Hein? Il est venu annoncer à vous, human beings. Est-ce que ça va jusqu'à présent? La réconciliation has to do with men. But it's not simply men. Church, are you guys with me? It's not simply men. L'homme rébellé. Attendez, oui? L'homme rébellé. He died. Okay, allez, loin de Dieu. He died. Monsieur Vini, puisque le mourit kounya, monsieur rébellé contre Dieu, c'est le péché. Est-ce que ça va? Monsieur vient mourir, c'est la mort. Monsieur introduit la loi du péché. Monsieur Kounia vient introduire la loi de la mort parce que le mourir, Kounia, l'homme en dedans a fonctionné de loi, la loi du péché et de la mort. Nous songez ça? La loi du péché, monsieur rebellé contre Dieu, la loi de la mort, monsieur mourir, Kounia, deux lois ça a fonctionné ensemble. Et puis, il y a toute qualité de bagages. Maladie, tête chargée, dépression, égoïsme, etc., etc. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Maintenant. Songez que bon Dieu t'a donné l'homme autorité sur le monde. Dans Genèse chapitre 1er, verset 26. Ça veut dire, man determines the fate of the world. L'homme détermine le destin du monde. Comme va l'homme, va le monde. Jean Lomier, c'est comme ça, environnement la pied. You hear church? Jean Lomier, c'est comme ça, environnement la pied. Donc, ça vient faire la loi du péché de la mort introduite dans l'homme, la loi du péché de la mort entrée dans le monde tout. Suddenly, animal qui pas jamais péché, chien commence à mourir. Éléphant commence à mourir. Lion mourir. Mais lion pas de péché, comment il fait mourir? Puisque le péché, c'est le salaire. La mort, c'est le salaire du péché. Comment se fait-il que chien a mouru, éléphant a mouru, lion a mouru, lapin a mouru, tandis qu'il n'y a pas de péché? Parce que tout en bas autorité, l'homme. Joue l'homme péché, la mort pas seulement introduit dans la caille, la mort introduit dans la création. Est-ce que l'Église commence à me dire là? Le péché, c'est la rébellion contre Dieu. La rébellion contre l'autorité légitime. La violation des lois de Dieu. Kounya, puisque l'homme viole les lois de Dieu, Kounya, les éléments de la nature commencent à violer les lois tout. Kounya, vient un débordement ou un tremblement de terre. Ou commencer à gagner un tsunami. Parce que vous venez commencer par respecter la loi encore. Ou venez gagner ouragan. Parce que les lois et les bonnes par respecter encore. As goes man, so goes his environment. C'est ça que fait dans Romains chapitre 8 que nous étudions avec nous l'autre pour un petit temps. Lis Romains chapitre 8. As a matter of fact, I want you to look at that because it's so important. Could you give me a Bible real quick? I want you to pick it because this is such an important concept. I want you to get it. Okay, Romains chapitre 8. La Bible va montrer que c'est l'homme qui introduit toute qualité de tête chargée dans le monde, même les forces de la nature. En Romains chapitre 8.
Romains chapitre 8. Nous avons verset 18. Let's begin with verse 18. Mettez verset ça, s'il vous plaît. On nous lit ensemble. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour vous. Regardez qui ça dit, verset 19. Il dit qui ça? Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des... La Bible dit, the world is waiting for the revelation of this man. La création attend la révélation. Le mot révélation, il signifie manifestation. Manifestation, l'on bagaille couvrir. Le mot révélation, c'est le même mot que vous avez. Apocalypse, c'est l'orgon bagaille qui voilait. Et puis, on attend un jour. Le mot apocalypse, c'est qu'on utilisait pour œuvre d'art. Le artiste a fait une belle œuvre d'art, il était qu'on couvrir. Et puis, le découvrir, il y aurait le revelation, the apocalypse. Cela veut dire, il révélait ça qui était caché. La Bible dit comme ça, la création attend la révélation, the apocalypse, la manifestation de ce qui est caché à l'intérieur de l'homme. La création attend pour l'homme. Vini, ça le supposé hier. Why? Regardez qui ça le dit dans le texte là. Il dit, regardez, car la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à celui qui l'a soumise. Ou quand le mot vanité, ça le signifie, dans la Bible dit comme ça, et vanité, des vanités, tout est vanité. Le mot hébreu, c'est hevel, qui signifie souffle. On baga qui passait, on baga qui là, et puis il passait. Il dissout, il disparaît. Son l'autre mot pour la mort. Ce qui est vain, c'est ce qui ne reste pas. Un bagage qui vain, c'est ce qui ne dure pas. Une gloire qui vaine, son gloire qui n'a aucune subsistance, aucune consistance, qui peut arrêter pendant longtemps. Un bagage qui vaine, son bagage qui passe l'année. Est-ce qu'on avait même? Son l'autre image pour la mort. Quelque chose qui ne dure pas. La Bible dit comme ça, la création tout entière, il était soumise à la vanité. Regarde qui ça, la Bible dit comme ça. Non pas de son propre gré, parce que ce n'est pas lui qui te péché qui t'introduit la mort, mais, il dit comme ça, de celui qui l'y a soumise. Verset 21. Avec l'espérance qu'elle sera affranchie de la servitude de la corruption. Ça veut dire qui est-ce qui introduit corruption dans le monde? La Bible dit la création vient corrompue. Les animaux, les forces de la nature, les arbres, ils viennent corrompus, ils viennent pourris, parce que dans un monde parfait, pied bois pas pourri. La Bible dit que ça, il y a la corruption quand elle est là-dedans. La Bible dit non seulement, et pas propre gré, non, il dit c'est le monde qui sous tête qui te fait ça. Romains 8. Nous parlons ça dans le texte là? Celui qui l'y a soumise. Et puis il dit comme ça, il est lié à la servitude. Nous connaissons ça, servitude signifie esclavage. Ça veut dire le monsieur péché, il vient esclave. Et puis même esclave ça, à la nature, vient affecté par cet esclavage. Et puis regardez qui ça le dit plus loin dans le texte. Regardez qui ça le dit. Il dit avec l'espérance, verset 21, avec l'espérance aussi qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la création. Regardez, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Qui le création va joindre rédemption, il dit elle aura part à la gloire avec les enfants de Dieu. Même j'ai la création tombée dans le chouboum, notre corruption avec les enfants de Dieu. C'est comme ça, les enfants de Dieu viennent part à cette gloire, la création tout l'a sorti de lui. Ou aller dans verset 22, il dit, oh nous savons jusqu'à ce jour, regardez qui ça le dit. Oh nous savons jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de... Ou comme ça veut dire, souffre les douleurs de l'enfantement. La Bible dit, la création gon douleur.
Pour jusqu'à présent, il y a tranché, exactement. Il y a tranché. Il y a douleur, il y a maman gagné la pousson petite. La Bible dit c'est douleur ça, pied bois yo gagné, animal yo gagné, force de la nature yo gagné, yo tellement attendre qu'il est pour yo sortir dans condition ça. Yo gagne souffrance, yo maman gagne la pousson petite. C'est souffrance ça yo gagne à cause de péché que l'homme introduit dans le monde. Donc même yo viennent soumettre à la puissance péché ça. Verset 23, il dit et ce n'est pas seulement ça mais nous aussi nous avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption. Est-ce que nous commençons à dire là? Maintenant, pour qui ça me fait lire ça? Moi, je viens lire ça pour montrer le péché entre dans le monde. En d'autres termes, le péché a des conséquences, si vous permettez mon expression, le péché a des conséquences cosmiques. L'homme péché, il affectait le cosmos, l'univers, la terre, les forces de la nature, l'ordre des choses. Jean bon Dieu t'es voulu pour vent fonctionner, pour la mer fonctionner, pour le péché affectait toute sa net. Toute la création affectée par le péché, parce que l'homme était mis au-dessus de la création. Est-ce que nous avons jusqu'à présent? Moi, je dis toute bagage pour capable comprendre l'œuvre de la réconciliation de Jésus-Christ. Et puisque les hommes péchés, ce n'est pas seulement l'homme qui est affecté par le péché, le Jésus-Christ vient dans le monde, l'obliger non seulement réconcilier l'homme avec lui-même, mais l'obliger même réconcilier la nature avec lui-même. Regarde Colossiens chapitre 1er verset 20. On nous lit ensemble. Il dit, il a voulu par lui-même. Il a voulu par lui, souligner ça dans la Bible. Il a voulu par lui, c'est-à-dire Jésus, tout réconcilier avec lui-même. Tant ceux qui sont sur la terre que ceux qui est dans le ciel, faisant en lui la paix par le sang de ça. Ça veut dire, le péché entré dans le monde, il pas seulement mettre l'homme en inimitié avec Dieu, il mettait toute la nature en inimitié avec Dieu. Parce que Jean bon Dieu mettait la nature pour fonctionner, la nature ne vient pas fonctionner comme ça encore, c'est un coup le ennemi bon Dieu. La Bible dit, le Jésus-Christ vient dans le monde. M'a dit ça pour capable comprendre la portée de l'œuvre de réconciliation de Jésus-Christ, l'œuvre réconciliatoire de Jésus-Christ touche non seulement à l'homme, mais s'étend à la nature entière. It's all creation that is touched by God's reconciliation. Le Jésus-Christ vient, il n'est pas seulement venu réconcilier l'homme avec lui-même, il vient réconcilier vent, il vient réconcilier pied bois, il vient réconcilier. C'est ça que fait dans l'état, et puis qu'on y a à travers sa vie, la montre l'homme réconcilié avec la nature. L'homme sous l'autorité de Dieu réconcilié à la nature, comment il fonctionne. Comment l'homme qui réconcilie la nature a fonctionné? Il arrive devant de l'eau, et puis de l'eau a grand qu'on est, que il y a un monde qui va marcher sous de l'eau, donc il connaît l'obligé pour l'autre forme rapidement. Donc puisque il y a Jésus qui va marcher sous de l'eau là, il n'y a pas qu'à une forme liquide là encore, parce que si la forme liquide là, la plongée, donc cela veut dire l'eau a grand qu'on est, il y a trois états, il y a un état gazeux, il y a un état liquide, il y a un état solide, puisque il y a un fils de l'homme qui va marcher sur moi, va me transformer rapidement en état solide pour le capable. Me transformer en état solide pour le marché. Ça, c'est une création qui est soumise à l'autorité de l'homme. L'homme qui régénère mon Dieu, mais différents niveaux d'autorité que le gagne et mes relations par rapport même avec la nature. Ça, c'est l'homme réconcilié. La portée. Donc, chers amis, par contre, si l'esprit nous a concevoir ça m'a expliqué là. Si nous commençons à comprendre ça, nous comprenons que les gens qui régénéré en Jésus-Christ, moins avoir dépôt de puissance nous avons en nous.
dépose ça en nous. Si nous arrivons à toucher, si nous remarquons bien, si nous comprenons ça, va expliquer là, nous n'avons pas plus fort monde converti dans l'église. C'est temps où nous avons perdu. Pour ça, nous avons nous, et temps nous avons gaspillé. Pour ça, mon Dieu, déposer dans nous.